Saint-Denis, Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, Point commun, banlieue, c'est le concrete. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, Point commun, banlieusarde, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Point commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete. Des banlieusardes qui ne sont pas censés faire leur art. M'accueillir Au grec. au grec dans ta ville. Et je crois que c'est la première fois que je fais une interview dans un grec. Genre j'ai fait ça dehors, dans un parc, C'est carré. dans une maison. Mais non, au grec. Déjà avant de commencer, je voulais t'offrir une rose. Bon, elle a un peu pris cher avec le trajet. Ah, Mais vas-y, je la mets sur le côté comme tu manges. vas-y, merci. Et à chaque début d'interview, moi j'offre une rose. Ok. Et je sais pas, est-ce que tu sais pourquoi j'offre une rose? Non, bah explique-moi. Vas-y. Bah, en fait, le projet, comme je t'ai expliqué un peu quand on marchait et tout, il vient de post-confinement, de plus en plus de gens qui se lancent et tout. Mais il vient surtout d'un poème de Tupac Shakur qui s'appelle The Rose That Come the Concrete. Donc en gros, c'est une allégorie qui veut dire les roses poussent dans le béton. Mais en gros, lui, quand il parle des roses, il parle de ces jeunes-là qui, eux, vivent dans le contexte tu vois, des États-Unis, dans les banlieues et tout, mais qui arrivent, malgré toutes les conditions archi dures et tout du béton, à s'en sortir. Et moi, en vrai, je le prends un peu comme ça. Toutes ces filles que j'interviewe, je les prends comme des roses et c'est pour ça que je leur offre une rose. Magnifique, j'aime beaucoup. J'apprécie le bail. Pas de soucis, pas de soucis. Déjà, première question, la fameuse, Y es-tu? t'es qui? Et tu réponds librement comme tu veux. Heureusement. C'est qui? C'est Chouf, hein. C'est Chouf, en grec. Chouf au grec. Voilà. Ok, Stalingrad. Les choses simples. ok. Non, en vrai, je suis artiste, Ok. éducatrice spécialisée. Ok. J'étais éducatrice spécialisée pendant 9 ans. Pas mal travaillé dans le quartier, là, à la Goutte d'Or. Ok. Et il y a 3 ans, j'ai fait un retournement de situation en devenant artiste à plein temps, quoi. Voilà. Ok, Ça voilà. va? Ça te va ou pas comme Ça réponse? va. Et je vais Un rebondir bon début. sur plein de choses. Ouais, Un bon oui. début. Du coup, Chouf, éducatrice spécialisée, ça sort d'où? Genre, déjà, est-ce que toute ta vie t'as vécu à Stalingrad, toi? Non, j'ai grandi à Belleville. Ok. Donc j'étais dans le 11e, puis après à Ménilmontant dans le 20e arrondissement. Et je suis là depuis 15 ans, à peu près à Stalingrad. Ouais, quand même. Quand même. On peut dire que t'es l'ancienne. Mais je suis une meuf de la ligne 2. Ok, Je suis une meuf j'avoue. de la ligne 2. T'as fait toute la ligne 2, ok. Et déjà, toi, comment. Non, on va dire ça fait 15 ans quand même, t'es à Stalingrad. On va se focus sur la partie Stalingrad en Vas-y. vrai. Ça fait quoi de vivre à Stalingrad? Ça fait pas mal de choses, je te cache pas. Ok, Surtout la nuit tombée. ok. Mais je dirais que c'est un espace ultra dynamique. C'est un peu comme habiter à un carrefour en fait. Ok, Tu vois le nombre de passages, les rues elles font comme ça. Après il y a une spécificité dans ce quartier, c'est quand même les usagers de crack. On est quand même habitué à côtoyer une certaine forme de folie de manière quotidienne. ok. Tu vois, avec, c'est un des rares quartiers où tu peux voir vraiment à 14h des énormes dingueries, genre un gars en train de soulever des toilettes et les jeter comme ça, Ok. c'est un peu aléatoire, tu vois. Ok, je vois. Du coup, il y a un caractère un peu comme ça qui est spécial, il y a une énergie un peu spéciale dans ce quartier. Voilà. Ok. Donc, est-ce que toi, par exemple, ça fait 15 ans, tu vois, est-ce qu'à un moment ça t'a désensibilisé à ça? Ou malgré que ça fait 15 ans, t'as encore. Franchement, c'est tellement aléatoire que c'est rare d'être désensibilisé à ça. Ok, je vois. Ça, c'est trop surprenant, tu vois. Ok, je vois. Je te pose cette question parce que tu vois, la plupart des filles que j'interviewe, même la plupart, elles viennent toutes de banlieue, tu vois. Et des fois, on peut dire, c'est vrai qu'elles vivent dans certaines villes où justement, il y a les dingueries que tu as expliquées. Mais à un moment donné, ça fait tellement longtemps que tu es dedans qu'à un moment donné, c'est ton quotidien. Tu vois ce que tu veux dire? Ouais, bien et sûr. ça te choque même plus. Bien C'est pour ça sûr. que je te pose cette question, mais je comprends que s'il y a Mais des je capte. folies à un moment donné. Mais je trouve qu'un quartier comme ça peut être entre guillemets plus dangereux, plus compliqué à habiter que d'habiter genre loin en banlieue où t'es quand même moins agressé. Tu vois, ici il y a quand même une forme d'agression, de bruit, de passage, plus la folie. Voilà, je trouve que au choix, peut-être je serais bien à Sevran, tu vois. Ok. Ouais. Ok, je vois. Donc, ok, bon là on a l'explication de Stalingrad. Ouais, Éducatrice spécialisée. ouais. C'était Pourquoi? Comment?
Ça arrive en faisant des clics Non, pas du tout. Moi, déjà, ma mère était éducatrice spécialisée, donc, Ouais, j'ai grandi dans ça. Et après, c'est un peu vocationnel comme taf. Tu sais, c'est pas. Il y a des gens qui arrivent là-bas par hasard, ils tiennent pas. Tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est lourd. Là aussi, tu vois des dingueries. Tu vois. Exactement, ouais. Donc, ouais. Je pense que c'est un truc, c'est des parcours de vie, quoi. Ok. Faut être un peu fait pour ça. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des leçons dans ça, tu vois. Voilà. Ok, donc toi, en vrai, ça arrive de ta mère, on va dire. Ouais, plus ou moins. Après, c'est vraiment, c'est un métier que j'aime, hein, tu vois. Vraiment. Je te pose cette question parce que moi, la première fois que je te vois ou j'entends parler de toi, c'est grâce au poste de Ancré Magazine, du coup. Ah ouais? Ouais, et j'avais vu dans la bio que tu étais éducatrice spécialisée et tout. Je savais, du coup, là, t'as fait la go surprise, mais t'es en train de me disquette, toi. Non, mais pas. Mais ça, c'est toi t'as dit, dans tes kits, c'est toi t'as dit. Mais j'avais vu que tu étais éducatrice spécialisée et dans le poste, il y avait marqué aussi que tu étais poétesse. Il y avait marqué ça. Ouais. Et justement, ce côté artistique, d'où il te vient et tu fais quoi concrètement comme art, si tu arrives à le définir? Je fais quoi concrètement? Ouais, je sais pas, en fait, j'ai toujours écrit. Ok. Genre, depuis que je suis petite, en vrai. Depuis qu'on avait des cahiers avec des poésies qu'on devait apprendre, avec des dessins à côté, moi, je suis tombée dedans, tu vois. Ok. C'est vraiment un exercice que j'ai continué à faire. Et du coup, en fait, j'ai nourri cette pratique depuis que j'ai toute petite, quoi. J'ai 7-8 ans, en fait, j'écris des trucs. Ok. Après, de là à trouver la légitimité, la force de montrer ça, waouh. Ça m'a pris Chemin. plus de 20 ans. Plus de 25 ans. Bah, tu sais, après, les gens autour de toi, tes amis proches, ils savent un petit peu que t'écris des trucs et tout, mais première performance, je crois que je l'ai fait en 2021, 2020-2021. Ouais, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, tu vois, c'est le moment où, voilà. Après, pendant un an, j'ai continué à faire mon taf. Et après, j'ai basculé, mais tu vois, finalement, à l'échelle de ma vie, c'est hyper récent. Exactement. Ok. Déjà, toi, tu te mets à écrire, même si il y a des cahiers et tout, mais tout le monde ne se met pas à écrire parce que, genre, on est à l'apprentissage, tu vois, de l'écriture et tout. Ah, genre, tu ressens quoi pour te dire, ah là, je vais commencer à écrire. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de mettre des mots. Je sais pas, t'écris sur quoi de manière générale? Sur ta vie, sur des histoires que tu imagines? C'est un peu tout, et je t'avoue que l'idée, elle m'a jamais traversée. Jamais je me suis dit, ah, je vais. Tu vois? Non, c'est venu comme ça. Je pense que la force de l'écriture, en fait, c'est aussi l'accessibilité. Ouais. Tu vois, bon, si t'es pas illettré, tu peux y aller, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quand même, tu vois, si t'es pauvre, c'est bénéf, tu vois. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Et après, le langage, je pense que ça peut. Moi, j'étais une enfant très curieuse et j'avais vraiment besoin de comprendre les choses pour me sentir rassurée de manière générale dans la vie. Et je sais que écrire les trucs, ça me rassurait beaucoup. Ok. Il y a un peu un truc de. Je dirais pas c'est thérapeutique, mais je pense que naturellement, le langage, il vient cadrer les choses, tu vois. Et c'est un peu ça que je suis allée chercher dans cette pratique-là. Et par la force des choses, au bout d'un moment, tu es tellement à l'aise que tu t'amuses, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Je veux revenir sur. Tu as parlé de légitimité, c'est un truc Ouais. qui revient beaucoup. J'imagine chez toutes les personnes que tu vas voir. Exactement. Là, on a la 17e interview avec toi. Et là, c'est la 17e Ça a toujours pas fois. bougé, hein. Ça bouge pas. Et c'est la 17e fois que j'entends le mot légitimité. Bah ouais. Après, je trouve ça que. vient d'où ça? Je dirais, à l'échelle de l'humanité, c'est relativement nouveau qu'on parle de ça, donc je pense qu'on va en parler encore longtemps. Chez le sujet féminin, chez le sujet non blanc, tu peux doubler, voire tripler, voire à puissance comme ça. Moi je sais que avec les femmes en tout cas qui m'ont entourée, accompagnée, nourrie, c'était notre question majeure. Déjà, comment on fait pour exister au même titre que nos collègues masculins? Alors là, quand ils sont blancs, on est sur ils nous mettent des vitesses, tu vois, c'est dur à regarder. Et au bout d'un moment, tu dis non, on est trop de spi pour que ça se passe pas. Comment on fait, tu vois? Donc c'est là que tu commences à trouver des stratégies, mais exactement les mêmes que toi, tu as trouvé aujourd'hui avec ce média, c'est-à-dire s'organiser, au moins se retrouver, organiser notre pensée autour de ça, trouver des stratégies de détour. Sortir de l'imitation, sortir de la volonté de faire pareil entre guillemets et aller se chercher soi. Enfin, je pense que voilà, c'est des choses qui ont été mises en place récemment, aussi à l'aide
de collectifs, de médias, de personnes qui se sont quand même battues pour faire entendre des voix différentes. Je pense qu'il y a 30 ans, les artistes n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a quand même on a quand même bien avancé, je trouve, à l'échelle de l'histoire. On a quand même fait des moves que, moi, je dis pas du tout que c'est parfait, mais je dis que voilà, il faut voir aussi quand on avance. Voilà. Et après, je sais pas si c'est moi qui suis privilégiée dans la mesure où j'ai la chance d'évoluer dans un microcosme de personnes non blanches qui sont quand même volontaires et qui sont engagées dans ces démarches-là. Donc peut-être que moi je parle de ce que je connais, j'ai l'impression que c'est beaucoup, que c'est immense. Mais de manière générale, voilà, il y a 30 ans, on n'y était pas. Il y a 30 ans, t'étais un noir, un arabe. Si toi, t'avais réussi à gratter ton oseille avec les blancs, les autres, tu les regardais de loin, genre en mode salut, hein, tu vois. Donc, il y a quand même quelque chose je trouve, de beau. Et aussi quelque chose de beau qui se fait autour du collectif. En fait, aujourd'hui, je trouve que réussir tout seul, c'est claqué en vérité. Exactement. Tu vois. Exactement. Donc voilà, ça, comme ça. Ok. Cette fois-ci, pour l'écriture, tu as dit que tu n'as pas eu le déclic, tu t'es dit je vais me mettre à écrire. Mais est-ce que tu as eu le déclic pour te dire là, je vais commencer à le dire haut et fort, le clamer dans des performances ou quoi, mes écrits? Non, même pas. Hein. C'est juste, en fait, c'est à propos de. Il suffit d'un ami qui te fait confiance. Ok. Tu fais une performance et après ça part. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Ok. Voilà, ma pote Yasmine, elle m'a invité à faire une performance. Il s'avère que c'était à la Fondation Cartier, donc... ah oui, t'as commencé fort. Direct, tu fais des vitesses, tu bouffes. Et donc forcément, après, on te rappelle pour faire autre chose. Et après, en fait, t'as changé de vie, mais tu t'es même pas rendu compte. Tu vois. Ok. En fait, ce qui doit arriver, arrivera. Tu vois, c'est... Parfois, ça sert à rien de trop chercher, trop... Voilà. Ok, donc une amie qui te fait confiance et de là ça part. En vrai, ouais, hein, parfois ça... Parfois c'est ça. Parfois c'est ça. Ok. Et j'ai vu aussi que tu étais DJ. Ouais. Donc... Je te raconte. Ouais, s'il te plaît. Comment c'est venu. Comment c'est venu. En fait, à un moment, je performais avec des gens toujours en live. Performer, c'est-à-dire tes textes et tout. Quand je performais mes textes, ouais, quand je faisais des performances, j'avais toujours quelqu'un qui jouait d'un instrument avec moi. Ok. Et cette personne, il fallait la rémunérer, t'as capté. Mais quand tu peux pas la rémunérer, tu veux quand même performer. Tu peux pas annuler. Donc il faut apprendre à mixer. Ok, en gros, c'est ça. Ouais, ça vient de là. Après, moi j'aime la musique. Genre vraiment, je suis passionnée de musique. Mais je te cache pas que voilà quoi. Ok, donc en vrai... C'est par nécessité. Ok. Après, j'avais un collectif, j'ai créé un collectif en 2017 avec une collègue qui s'appelle Shkounizit. Okay. On organisait des soirées. Ok. Donc, je connais plein de DJ autour de moi, donc ça allait vite, tu vois. Oh, ouais, pour t'apprendre et tout même. Ok. Donc le DJing, on va dire, c'est deuxième partie artistique en vrai. C'était financier, hein, principalement. C'est ça. En mode, c'est comme ça que tu as détourné un peu ce truc de toi, tu vas rémunérer des gens. En fait, quand t'es payé 100 balles, je t'explique. Déjà, tu donnes 30% à l'État quand tu fais une facture. Ouais. Donc après, sur 70 euros. Je vais lui donner quoi? Je vais lui donner 25 balles. Ouais, c'est bizarre un petit peu. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc c'est venu juste un détournement de ta part de vas-y là je peux pas payer la personne. C'était la nécessité quoi. Je vais le faire moi-même et ok. Et depuis t'es DJ. Depuis voilà. Et depuis on fait de l'oseille avec ça carrément. C'est rentable. Ah ouais. Ok. Et pourquoi cette volonté de mêler texte et musique, même si tu aimes bien la musique, genre est-ce qu'il y a pas un autre truc derrière? C'est-à-dire, je comprends mal la question. Parce que du coup, le rap, par exemple, c'est ça. C'est rhythm and poetry, tu vois. Donc c'est, ouais, si, je vois. Ouais, mais genre, par exemple, tu vois, c'est pas tout le monde qui se dit là, je vais lire un texte et tout. Bah, juste, je lis mon texte, c'est fin, tu vois. Toi, t'as quand même ajouté cet aspect musical. Ouais, parce que, en fait, je trouve la lecture, c'est fade. Je trouve que tu transmets moins d'émotions. Ça faisait pas honneur à mon écriture, tu vois. Ouais. Après, parfois, j'aime bien performer comme ça, sans rien. Mais je préfère quand, tu vois. Ouais, quand il y a un peu de maquillage, quoi. Un peu de... Ok, je vois. Ok, et maintenant on va revenir sur. Tu as dit qu'il y a 3 ans, tu arrêtes éducatrice spécialisée, ça? Ouais. Il y a 3 ans, tu fais ce revirement? Ouais.
Ok. Pourquoi? Parce que ça commence à bien payer niveau artistique et tu t'es dit, ah, ça paye mieux. En fait, non, parce que je commence à faire pas mal de performances et du coup, en fait, je dépose tous mes jours à mon taf. Ok. Et là, je suis invitée à performer au Festival d'Avignon, Ok. dans le IN, gros truc. Et bah, du coup, ça me demandait beaucoup de répétitions. Moi, j'avais plus de jours à poser. Dieu, il m'a parlé. Il m'a dit, bon là, faut quitter ou tu fais pas. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça tu que- peux pas refuser un truc aussi gros qu'Avignon. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour aller là-bas. Moi, on m'appelle comme ça et Crary, je vais être en mode non, je peux pas poser 2 jours. Non, bah non, tu vas, tu vois. Ok. Tu dis salut et tu vois. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Tu sautes dans le vide parce que de toute façon, voilà quoi. Ok. Et je trouve ça c'est intéressant ce que tu dis parce que ça revient sur un truc un peu plus large aussi de savoir saisir les opportunités, saisir Ouais. les occasions. Toi, dans ta carrière artistique, on peut dire que tu as une carrière artistique, La petite carrière. t'en as quand même une, t'estimes, on va dire à combien de pourcents, ou t'estimes à combien de fois il t'est arrivé plein de trucs comme ça où ben, tu mets de côté, on va dire, les trucs un peu plus classiques et tu dis, là c'est qu'une fois dans ma vie, je suis obligée de le faire. Parce que tu vois, des fois, Bah, en vrai, j'ai eu des dates qui étaient déterminantes pour moi. Hein. Rien que les deux dont je t'ai parlé, Fondation Cartier, c'était déterminant, de ouf. Et Avignon aussi, mine de rien. Et je pense que de toute façon, à chaque fois que tu vas performer, faut, dans ma mentale, je me dis, c'est décisif. ok. Donc déjà pour respecter les gens, parce que sinon ça veut dire parfois tu dis ah ouais non là je joue dans un truc claqué, Donc, je vais donner 10%. Bah non, c'est pas comme ça, tu vois. Déjà, t'as le privilège de pouvoir t'exprimer, d'être écouté. Bah, faut faire comme si c'était la dernière fois, tu vois. En tout cas, moi, j'essaye d'y aller au maximum comme ça. Après, je te cache pas, il y a des jours, je suis malade, il y a des jours, j'ai mes règles. Enfin, je suis comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est la difficulté du métier, c'est ça, en fait. C'est genre, ah bah maintenant, en fait, c'est ton taf. Donc, en fait, si t'as mal au cœur, on t'y ouais, en fait, tu vois. Bah non. Donc essaye de puiser de l'énergie, même si t'as pas, pour respecter les gens quand même qui se déplacent, qui payent pour venir te voir, bah faut les honorer. Voilà. C'est un peu la difficulté du métier, parce que comme tu donnes de toi, c'est intime, bah parfois ton intimité elle est pas prête à donner d'elle-même, tu vois. Ok. C'est pas genre, humainement c'est pas toujours naturel déjà d'être en visibilité, d'être regardé comme ça, je trouve c'est pas, Ouais, c'est pas si normal, tu vois. Et y a des jours t'es pas dedans. Des jours t'es pas dispo émotionnellement, tu vois. Bah ces jours-là en fait on s'en bat les couilles que tu sois pas dispo. Faut que tu donnes. Et c'est arrivé toi d'annuler des dates ou... Annuler, j'ai jamais annulé, que Dieu m'en préserve, j'ai pas annulé encore. Ok, ok, je vois. Bah ouais, ce que tu as dit, parce qu'en vrai, ton art, c'est toi, en vrai. Ouais. Du coup, Mais en fait tu deviens ton propre outil de travail. Et ça, y a personne qui te prévient de ça en vrai. Personne nous dit. Tu vois. Parce que tu mystifies un peu ça, tu dis ah je vais devenir une artiste, c'est chambé, non, bah en fait c'est pas chambé. pas du tout, ouais. Ouais non, c'est grave dur même d'être regardé, d'être critiqué comme ça, d'être. Enfin, c'est pas facile, tu vois. Et parfois quand tu performes, tu sais que t'es pas au niveau auquel tu voudrais être, Ouais. ça fait serrer hein, franchement, c'est dur psychologiquement. Mais toi, justement, quand tu arrêtes ton taf, on va dire plus classique, parce que ben, toi, en vrai, la plupart des filles que j'ai interviewées, toi, elles étaient dans la vingtaine et tout, tu vois, des filles qui sont encore en études ou quoi. Est-ce que toi, même si comment tu le dis et tout, je pense que la réponse, ça sera non, mais est-ce que tu as regretté un moment d'avoir quitté, on va dire, cette vie un peu plus classique pour suivre ta passion, suivre ton essence même? Bah, bien sûr que non, parce que voilà, c'est un immense privilège pour le coup. Tu vois, des endroits où on vient, c'est pas naturel de se dire ah bah moi je suis une artiste en fait. Tu vois. Les gens ils se sont tapés pour que toi tu puisses dire ça, donc ce serait pas les honorer que de dire ça. Après, le seul endroit où ça peut être un peu compliqué, c'est financièrement, parce que quand tu as été en CDI toute ta vie, tu es habitué à avoir une sécurité financière à laquelle tu renonces, hein, forcément. Et donc ta vie elle est moins stable, tu vois. Mais bon, ça se rattrape à la fin, tu vois. Il y a cet aspect sécurité financière qui disparaît un peu, mais en vrai, tant que
tu fais ce que t'aimes, tu vois pas trop ce côté, j'imagine. Ouais, après, le jour où il y a plus d'argent, je vais arrêter. Hein, mais je crois pas que. Je sais pas, peut-être pour l'amour du métier, l'amour. Mais l'amour de quoi? Faut manger. Comment je vais revenir au grec Au après? grec, nous. Ok. Et ta maman ou même ton entourage, est-ce qu'ils ont compris ce fait de devenir artiste? Parce que tout à l'heure, tu parlais qu'il y a des gens qui ont dû se battre pour que toi, aujourd'hui, tu puisses te permettre d'être artiste. Mais est-ce que dans ton entourage, autour de toi, ça a été vu comment de ce revirement? Franchement, ça va parce que ça faisait quand même 9 ans que je travaillais, tu vois. Ok. J'ai un peu une carrière dans l'éducation spécialisée, donc je pense qu'ils ont compris que si je faisais pas ce move, j'allais me réveiller à 50 ans en mode j'ai niqué ma vie. Voilà. Ok, donc personne sait qu'est-ce qu'elle nous fait. Bah, je pense que quand t'as 30 ans, c'est moins évident que les gens ils viennent te dire ça. Ouais, j'avoue. Tu vois, quand t'as 20 ans, Crary, Ouais, j'avoue. t'as les cheveux bleus, ton daron il te regarde en bizarre parce qu'il comprend pas ce que tu fais. Ouais. Voilà, quand t'as travaillé, Ouais, j'avoue, c'est pas la même, genre. C'est vrai, Tu vois, t'as pas la peur que ton enfant il soit. Tu vois, Ouais. moi j'ai encore un métier, ça veut dire demain ça marche plus. Tu peux Je reprends un taf et ça va très bien se passer. Et je serai pas, tu vois, je vais pas pleurer, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Et aujourd'hui, comment au-delà des performances ou quoi, comment toi tu transmets, tu vois, les messages que tu veux transmettre dans ton art, comment tu le fais, genre? Bah, c'est assez clair, hein, pour le coup. Je pense que dans mon travail, juste le fait de performer mon travail, ou même, j'ai envie de te dire, même partager un peu sur Insta et tout, on est déjà dans ça. Donc c'est à propos de se visibiliser. Ok. Se visibiliser. Ouais. Et est-ce que toi, t'aurais aimé, même si, on va dire, ton éveil s'est fait, on va dire, à 27 ans ou quoi comme ça, Ouais. est-ce que t'aurais aimé avoir plus d'exemples? Tout à l'heure, on parlait de... Toi, t'évolues dans ce microcosme de personnes, genre non blanches et tout, mais qui font leur truc et tout. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ce choix-là, genre? Bah ouais, totalement. Totalement. Et c'est en voyant des femmes aussi un peu plus âgées que moi, en les écoutant, que j'ai pu concevoir que c'était possible, tu vois. Même si c'est des formes de carrière qui sont pas exactement les mêmes que moi ce que je fais, c'est quand même inspirant de se dire ah ouais mais c'est totalement possible. Tu vois, et d'être encouragé par ces personnes-là qui te disent mais genre fais-le parce que sinon tu vas le regretter toute ta vie, bah effectivement ça change tout. Question comme ça, one shot, est-ce que tu arrives à écrire tous les jours? Je pourrais mais c'est pas bon. Ah ouais? Enfin c'est pas que c'est pas bon mais je sais que en tout cas moi dans mon inspiration parfois j'ai besoin de vide. Ok. Tu vois. Et si je dis pas des trucs genre dans ma vie, bah en vrai je raconte rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça se nourrit forcément. Donc forcément il faut faire des va-et-vient entre guillemets, tu vois, des mouvements de retrait, tu vois. Après j'ai une manière d'écrire un peu bizarre moi, tu vois. J'écris beaucoup sur mes notes. Ok. Donc, parfois je peux écrire une phrase tous les jours on va dire. Ouais. Enfin, dans une semaine on va dire, dans une semaine je suis dans une période où j'écris une phrase tous les jours. Comme ça va rentrer dans un fichier. Ok. Et une ou deux fois par an, je vais reprendre tous ces fichiers et je vais travailler dessus et je vais en faire genre un texte. Ok. Ouais, donc tu rassembles plusieurs phrases que tu écris par-ci par-là et, C'est ça, ouais. et d'un coup. Exactement. Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu penses que l'écriture et la lecture c'est corrélé? Ou pour toi J'ai envie de dire une dinguerie, mais non. c'est pas corrélé? Non. Ok. Parce que je sais que j'ai souvent entendu ce truc, et même à l'école justement, on a eu une intervenante qui travaille dans le théâtre et là qui écrit son livre. Ouais. On a fait des ateliers d'écriture. Forcément, tout les ça. profs de français vont dire plus tu lis, mieux t'écris. Mais c'est vrai. En fait, il y a une vérité. Il y a une vérité profonde qui est que plus tu es confronté aux mots et plus tu vas avoir de l'aisance. Parce que ça, en fait, juste, ça fait partie de ton quotidien, donc tu vas maîtriser. C'est un truc de niveau de maîtrise. Mais après, moi, je suis persuadée que quelqu'un qui lit pas du tout, enfin, quelqu'un qui sait lire et écrire, qui n'est pas illettré, mais qui n'a pas du tout cette saveur de la lecture et de la littérature, elle peut écrire des textes exceptionnels. Ok, donc pour toi c'est pas forcément... Ouais. Mais du coup tu lis pas?
Si, je lis, bien sûr. Après, voilà, pareil, j'ai des périodes où je lis, des périodes où je lis pas du tout. Mais bon, en même temps, j'ai des périodes où je regarde des séries, des périodes où je regarde pas du tout. Ouais, tu vois. c'est la vie, genre ça Voilà. fluctue. Mais oui, non, je lis. Après, je suis pas. J'écris plus que je lis, par exemple. Ok. En vrai. Et est-ce que tu penses qu'il faut une certaine légitimité pour se dire, moi j'écris, genre à quel moment tu t'es dit, et je sais même pas si toi tu te le dis, que t'es poétesse ou écrivaine. Bah, les gens, ils le disent pour toi. Au bout d'un moment, faut remplir des portfolios. Donc, voilà, tu vois. Mais, ouais, je sais pas. Hein. Il est drôle ce mot, poétesse. C'est ce que j'ai vu dans la publication en Ouais, du coup je bah reprends oui, le oui. mot. Bah ouais. Non, j'aime bien, mais en même temps, tu vois, c'est pas mon marqueur d'identification premier, tu vois. Quand toi, tu te Déjà, présentes- le mot, j'ai l'impression il est nouveau, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ok, je Même vois ce que s'il tu date, veux c'est dire. relativement nouveau, tu vois. Ok. Quand tu te présentes, toi tu dis pas, je m'appelle Chouf, poétesse, DJ. Non, j'aurais tendance à dire auteur, compositeur, interprète. Un peu mieux. T'as capté? J'ai capté un peu des mots vagues. Non, en même temps, tu mais vas dire- en vrai, j'aime bien, je le trouve intéressant le mot, mais moi, je m'identifie pas totalement à ça, quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Là, les dernières questions en vrai. Je te laisserai finir. Vas-y. C'est une question genre un peu bizarre parce que même moi je sais pas y répondre. Mais On va essayer alors. genre tu te vois où dans tout ce que tu fais dans ce milieu artistique et tout, tu te vois où on va dire plus tard, tu te vois où? Tu te vois faire quoi? Tu te vois où? J'espère sur la planète Terre, en tout cas. Déjà, Ok. je sais pas, je veux dire, dans l'évolution de mon propre art, Ouais. en Est-ce vrai, que tu te vois faire ça toute ta vie? ce serait fatigant, en réalité. Ah ouais. Ouais, j'aimerais bien, je sais pas, en vrai de vrai, ce serait un honneur de pouvoir continuer à exercer, à vivre de ça. Encore une fois, comme je t'ai dit, voilà, c'est tellement exceptionnel que voilà, ce serait ingrat de ma part Ouais, je comprends. de pas dire ça, mais j'aimerais bien faire évoluer un maximum et surtout avoir l'occasion de travailler avec un maximum d'artistes qui ont d'autres pratiques. Ok. Moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est de faire des trucs croisés. Je fais des performances avec des danseurs, avec des musiciens. J'aimerais vraiment me dépasser à ce niveau-là Ok. et aller chercher, même de manière générale, en termes de... j'aimerais bien progresser aussi dans l'objet. Transformer la poésie en objet. Voilà, j'aimerais bien aller dans ça et à très long terme aussi autour de la curation, tu vois, aller chercher d'autres personnes qui font ça, peut-être créer des mouvements collectifs autour de ça. Pourquoi pas aussi, tu vois, dans l'audio, faire des podcasts avec avec des personnes qui sont passionnées aussi, ça me ferait kiffer. Ok. T'es vraiment quelqu'un dans le collectif, hein. Depuis Ouais, tout à l'heure, ça ressort. ouais, beaucoup. si, c'est vrai. Ok, toi, ça. Verso. Ouais. Toi, ça, c'est un truc que t'as dit, genre, toi, tu vois pas réussir toute seule. Pour toi, c'est. Je trouve que c'est nul, quoi. C'est nul, ouais. Ça, c'était avant, ça. Tu vois ou pas? Ok, je vois. Et dernière question que je pose à chaque fois. Ben là, je t'ai expliqué, tu vois, le concept des roses et nanana. Ouais. Et surtout que là, on a la chance d'avoir une personne, genre, t'es plus avancée, moi, je dans ta carrière et tout, quand même. Genre, je veux dire, en termes d'âge, tu vois. Ah oui, en termes d'âge. En termes d'âge. Et est-ce que tu aurais un conseil, tu vois? Genre des derniers mots, des conseils, des phrases. Faut y aller, hein. Juste y aller, hein. Aller avec ça dedans, comme on dit chez toi. Tu connais ou pas? Allons dedans. Allons dedans, même pas. Tu connais pas? Même Ça pas. vient de chez toi, c'est Ah vrai. ouais? Allons dedans. Allons avec ça dedans. Ok. En gros, y aller, quoi. Il y a tellement de raisons de pas y aller, mais en vrai, il y en a plus d'y aller. Ok. Je pense qu'il faut tenter. Après, si c'est pas fait pour Watt, tu le vois vite, en vrai. Bah, Tu en vois? vrai, je sais Et pas. quand t'es jeune, bah si. Enfin, Parce que tu fais, il y a des gens, ils persévèrent. Et des fois, c'est pas le truc de persévérance, c'est que c'est pas fait pour toi. Mais eux, ils le voient en mode ah, j'ai pas encore assez persévéré. Genre, ça, à quel moment tu mets cette c'est vrai que tu poses une vraie question, mais je pense que si t'es un peu attentif aux signes, tu vois, si t'es pas déglingué dans ta tête et que t'es pas un forceur, tu vois Ouais, tu vite vois, que... bah oui, parce que c'est quand tu fais
fait cette différence entre le forcing et le c'est Et le pas fait travail. pour moi. Non, c'est vrai, parce qu'il y a toujours des marges de progression. Ouais, Mais pour moi, c'est aussi comment toi, tu te sens avec ce que tu fais. ok. Parce que si c'est pas fait pour toi, tu vas pas te sentir très à l'aise. Tu sais, en fait, c'est pas à l'extérieur qu'il faut aller chercher cette validation, mais à l'intérieur. C'est genre, en fait, si t'es aligné dans le bail, on s'en fout que tu sais faire ou pas. Ça peut rester un hobby et tu peux avoir ton taf à côté. On s'en bat les couilles, tu vois. Si toi t'es bien, si ça te met bien, c'est que c'est fait pour Watt. Ok, je vois. Tu vois. Ouais, je vois. Après, si tu commences à être dans des anxiétés, des trucs bizarres et tout, faut quitter, tu vois. Tu te fais pas du bien. Je pense que la réponse, elle est à l'intérieur. Ok. C'est pas genre la validation des gens. Parce que du travail, il y en aura toujours des marges de travail, il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui vont te dire, tu peux progresser là. Mais il y a aussi toujours des gens qui vont dire, moi, ça me plaît pas. Et qui vont te faire croire que tu travailles pas assez. Parce que eux, ils aiment pas. Tu vois, c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas assez bien. C'est genre, juste, moi, j'aime pas, tu vois. C'est dur aussi de doser ce truc-là. Mais à la fin, c'est plutôt comment toi, à l'intérieur. C'est plus précis, tu vois. Ok, je vois. De regarder à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, ça peut tout et rien, tu vois, vouloir dire. Voilà. Merci Il est beaucoup. bien le conseil, non? Ouais, il est bien. Ouais. Il est bien. Conseil de Daron, hein. Mais on a Conseil d'ancien, du grec. d'ancienne du grec, vraiment. Ben, merci Voilà. beaucoup pour tes mots. Avec plaisir, Content. bien sûr. Et bon appétit en fait. Bah, c'est gentil, enfin je peux manger. Je te laisse manger.